Coucou tout le monde, alors je voulais finir mon tirage avec la voix des artisans de lumière pour avoir une ou plusieurs cartes conseils par rapport aux prédictions. Alors, est-ce que je peux avoir une petite carte, une ou plusieurs cartes conseils? C'est vous qui choisissez. On va laisser les cartes parler, on va laisser les cartes s'exprimer. J'ai toujours, on va laisser le destin faire. Voilà. Merci. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Alors, je vais vous lire ce que c'est. Attendez, j'en tire encore une autre. On me dit d'en faire encore une autre. Donc, allez, encore une petite carte, puisque je suis autorisée à en prendre une autre. Après le chaos, la lumière, hein, les enfants. Doucement, doucement, pas si vite. Vous commencez même à vous exciter là. Ah, on se calme. Yeah. D'accord, tu veux celle-là. Ah ouais. Non mais vous étiez vraiment obligé de me sortir celle-là? Non mais vous êtes sérieux là? Bon alors encore une? D'accord, une petite hein. Oh là là là. Eh ben... D'accord. Donc on va commencer avec celle-ci. Donc j'ai tiré celle-ci. Regardez. L'effondrement. Et faites confiance au doute. Ouais, on le dit, redire, redire. Mais bon. Moi, c'est pas mon truc. Alors, l'âge de lumière. 106. Donc l'âge de lumière sur les cartes d'activation. Je vais vous lire la carte. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Les mystiques et les sages à travers les âges ont prédit cette période dans l'histoire. Donc c'est vrai. Et vous avez décidé de vous incarner au milieu de celle-ci. Il n'y a aucune erreur dans le fait que vous soyez ici en ces temps de grands changements. Si jamais vous ne vous sentez pas prêt ou prête, que vous êtes intimidé par le chemin qui vous appelle, sachez ceci. Vous vous êtes entraîné pour cela pendant des vies. Vous êtes beaucoup plus que la somme des jours que vous avez traversés dans cette vie. Vous êtes également toutes les vies qui ont précédé. Toutes ces expériences ont poli votre âme dans l'expression la plus magnifique de votre soi authentique. Votre âme a plusieurs facettes. Imaginez une empreinte digitale. Votre âme est 1 million de fois plus complexe que cela. Si vous rassemblez toutes les empreintes digitales de toutes les personnes que vous avez été, vous ne seriez même pas en mesure d'imaginer à quel point vous êtes un chef-d'œuvre unique. Vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges. C'est la partie de vous qui aspire à être vue. C'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à émerger. La vie actuellement n'est pas faite pour que vous restiez caché, mais pour avancer, être vu et évoluer. La deuxième carte, l'effondrement. De toutes les cartes, il a fallu que je tire celle-là.
Enfin, il a fallu qu'on me donne celle-ci. Bah, c'est quelle raison? C'est quelle raison? L'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Un changement, encore un, se manifeste en ce moment. Tout ce qui n'est plus authentique ne peut plus survivre. Relations, emploi, structure sociale, tout ce qui est construit sur un terrain instable est destiné à s'effondrer. Cela se manifeste pour vous ramener à la maison, à qui vous êtes vraiment, à la fois individuellement et au sein de la société dans son ensemble, afin que vous puissiez vivre en alignement avec votre être véritable. Lorsque vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez ressentir comme une attaque personnelle de l'univers. Restez confiant, confiante, parce que les moments difficiles seront des moments déterminants. Et je crois qu'en plus on vous l'a déjà dit. Vous allez renaître par le feu. On vous demande de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de tout contrôler, de desserrer votre étreinte. Pour laisser l'effondrement se manifester, cela peut être difficile au début, mais pour finir, le plus tôt vous lâcherez, plus vite votre renaissance se produira. Qu'essayez-vous de maintenir ensemble? Pourquoi faites-vous de votre mieux pour éviter que tout s'effondre? Comment allez-vous essayer de prétendre que tout va bien? Vous avez toutes les ressources pour accepter de laisser tomber ce qui est en train de tomber et ce qui doit tomber. Une fois que la tour se sera écroulée, vous serez en mesure de reconstruire votre maison sur un terrain solide avec des fondations puissantes et une vue si magnifique qu'elle vous coupera le souffle chaque matin. Kali, la déesse de la destruction, ainsi que la Vierge Noire sont avec vous maintenant. Posez tout sur leur autel, elles peuvent s'en charger. Travaillez votre lumière. À quoi vous accrochez-vous de peur que rien ne vienne prendre sa place? Et la dernière, faites confiance au doute. Ok. Ok. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ce sentiment agité, ce sentiment agaçant et dérangeant, ce sentiment énervant, ennuyeux et tellement dérangeant. Vous avez beau essayer de vous en défaire comme vous le pouvez, il reste là et ne mène nulle part. La plupart des gens passent des années à ignorer les sentiments de doute qui les animent, écoutant la petite voix qui renforce leurs convictions, leur ego et la pensée rationnelle pour les engourdir. C'est épuisant. Et jusqu'à ce que vous fassiez face au doute, la vie ne fait que vous présenter de plus en plus d'arguments pour l'éveiller, pour attirer votre attention sur la lumière qui aimerait s'exprimer en vous. Le doute est une flèche qui vous montre où se trouve votre chemin dans tous les domaines. Les relations, les échanges, les décisions, les changements qui doivent être faits, le caillou dans votre chaussure. Souvent, nous ressentons d'abord une sensation désagréable dans tout le corps. Beaucoup de gens pensent que l'intuition est quelque chose qui provient des royaumes supérieurs, mais en réalité, c'est le corps qui est intuitif, travaillant à travers nos sens pour nous fournir des informations vibratoires. Cela ne nous prendra qu'un moment chaque jour pour scanner votre corps afin de recevoir son intelligence intuitive et agir rapidement.
Vous êtes appelé à faire face aux doutes maintenant. Si vous n'y répondez pas, l'univers ne cessera de vous envoyer des signes de plus en plus forts sur votre chemin. Et alors, vous regretterez probablement de ne pas y avoir répondu dès qu'il s'est manifesté. Je sais que c'est effrayant, mais vous êtes en sécurité. Répondez aux doutes dès maintenant. Travaillez votre lumière que cherche à exprimer votre sentiment de doute. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite voyance vous aura plu et vous aura permis d'éclairer un peu vos lumières, de comprendre certaines choses. Malheureusement, comme le dit les cartes, pour retrouver la lumière, il va vraiment falloir passer par un chaos total. Je suis vraiment désolée, mais voilà quoi. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez ding, 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 activer la petite clochette de notification pour que je puisse toujours vous faire des vidéos constructives, utiles, fonctionnelles, pratiques et amusantes, distrayantes. Et voilà, qui vous fasse toujours plaisir aussi. Et qui pour mon plaisir, pour vous faire plaisir. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!